On était à Paris, direction Marseille. Tout de suite, nous parlons de la mosquée dite des Bleuets. Bonjour Imam Ismail. Oui, bonjour. Vous êtes l'un des imams, peut-être le plus en vue de cette mosquée qu'on appelle la mosquée des Bleuets, même si ce n'est pas son nom officiel. On l'appelle aussi, c'est son vrai nom, la mosquée Aboubacar Sadek. Elle risque la fermeture. C'est une procédure qui a été déclenchée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Le ministère de l'Intérieur qui vous accuse de propos, je cite, légitimant la violence, d'incitation à la haine et à la discrimination envers les femmes, de légitimation, par exemple, de la polygamie. Alors, on va reprendre les choses point par point et très calmement pour que vous puissiez répondre. C'est d'ailleurs pour cela que vous êtes ici, Imam Ismail. Propos légitimant la violence. Il vous est notamment reproché par le ministère de l'Intérieur de vous être félicité de l'attaque du 7 octobre qui a causé la mort de plus de 1200 citoyens israéliens après avoir été fomentés par le Hamas. Écoutez, ce sont de graves accusations qui sont totalement contraires à mes valeurs. Je ne peux pas me réjouir de la mort de civils, quel qu'il soit. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur souhaite répondre à un calendrier en vue des présidentielles pour séduire l'électorat de l'extrême droite. Pour ma part, je ne me reconnais pas dans ces accusations. Je n'ai jamais appelé à la violence. Je n'ai jamais appelé à toutes ces allégations-là. Maintenant, des plaintes ont été déposées avant la fermeture de la mosquée. Et donc je compte aller en justice pour toutes ces diffamations calomnieuses. Pour pouvoir y répondre. Et ce que vous avez déclaré par ailleurs, c'est ce qui vous est reproché notamment, même si ça remonte à certaines années, au cours d'un prêche sur les droits de l'épouse. Est-ce que vous avez déclaré que la femme n'avait pas le droit de se refuser à l'homme ? Non, écoutez, ça c'est quelque chose qui sort de son contexte. Ce sont des paroles qui sont... C'est un segment d'un prêche qui a été dit. Donc bien sûr, ce sont mes propos, mais mes propos n'ont jamais appelé ou fait allusion à la violence conjugale. Et d'ailleurs, je dis exactement la même chose pour l'homme qui ne doit pas se refuser. C'est précisément ce que vous avez dit d'ailleurs. Pour faire votre citation complète sur ce passage, vous avez dit la femme n'a pas le droit de se refuser à l'homme, de même que l'homme n'a pas le droit de se refuser à son épouse, pour être très complet. Voilà. Mais ici, on était en train de parler donc de relations intimes entre l'homme et la femme, donc ce n'est même pas le sujet. Enfin voilà, c'est de la théologie, donc ce n'est même pas là que je vais y répondre. Mais pour être clair sur ce sujet-là, le viol conjugal ne fait pas partie de mes valeurs, ne fait pas partie de l'islam, et ce n'est pas ce à quoi on appelle. Parce que c'était un reproche qui vous était fait justement, pour ça que vous y répondez. En d'autres termes, si un homme, un époux, un mari veut avoir des relations sexuelles avec sa femme et qu'elle lui dit non, pas ce soir, qu'est-ce que vous dites à cet homme ? Écoute ta femme. Qu'il attendra demain. Voilà. Ou après-demain, ou quand elle voudra, tout simplement. Comme ça, c'est une chose qui est dite. Avez-vous, oui ou non, encouragé la polygamie ? Je rappelle que c'est interdit, vous l'avez reconnu vous-même, mais vous expliquez aussi de manière un peu ambiguë qu'après tout, il y a du polyamour en France et que beaucoup de couples ont plusieurs histoires et plusieurs amoureux. Écoutez, la polygamie reste interdite en France et voilà, c'est tout et pas. Donc maintenant, quand on souhaite prendre juste une partie de mes propos et voilà, quand on souhaite tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la rage contre moi. Et donc voilà, donc toutes ces allégations-là, moi je les rejette complètement. Que ce soit la polygamie ou alors toutes ces allégations. On va prendre les choses concrètement, si vous voulez, Imam Ismail. Comme ça permettra de poser les termes. Imaginons qu'un fidèle musulman vienne vous voir et vous dise « Monsieur l'imam, j'aime plusieurs femmes ». Qu'est-ce que vous lui répondez ? C'est son problème. C'est-à-dire ? C'est son problème. Quel type de problème ? Il aime plusieurs femmes, il a le droit d'aimer plusieurs femmes. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux y faire ? La polygamie, c'est le fait de contracter plusieurs actes de mariage. Est-ce qu'on peut contracter plusieurs actes de mariage en France ? Non, c'est interdit. Voilà. Maintenant, donc, imaginons. Non, c'est même pas que c'est interdit, c'est que c'est impossible. Donc c'est. Imaginons dans ce cas-là. Imaginons dans ce cas-là, Imam Ismail, qu'une femme vienne vous voir et vous dise, et qu'elle soit une fidèle musulmane, une fidèle de votre mosquée, qu'elle vous dise, Monsieur l'imam, j'aime plusieurs hommes. Qu'est-ce que vous lui dites ? C'est également son problème. Et pas davantage. Je peux y faire quoi ? Donc vous considérez de toute façon que les femmes en tout point sont égales aux hommes ?
Complètement, mais c'est-à-dire que là, maintenant, quelqu'un qui souhaite avoir d'autres relations, il fait ce qu'il veut de sa vie. J'y peux rien. J'ai une dernière question, puisque ça fait partie des choses qui vous ont été reprochées, et c'est bien qu'on puisse aller au fond des choses et que vous puissiez y répondre. À partir de quel âge peut-on épouser quelqu'un, pour vous, Imam Ismail? La majorité. La majorité, c'est-à-dire 18 ans. C'est-à-dire 18 ans. En France, à partir de quel âge on peut se marier? Mais c'est 18 ans. Donc vous n'avez jamais, en tout cas, et vous avez l'occasion de le dire, vous n'avez jamais encouragé ou en tout cas légitimé des mariages qui seraient contractés à la minorité? Jamais de la vie, mais justement hier j'ai vu sur une chaîne qu'on m'accusait de ça. C'est pourquoi je vous permets d'y répondre. Oui, et une plainte sera déposée contre ces mensonges-là. En fait, voilà, c'est-à-dire qu'on sait très bien que quand on a une imam et qu'on souhaite le faire passer pour quelqu'un de sulfureux, on va évoquer tous les sujets qui sont liés aux femmes, en antisémitisme et à la famille. Il y a quelques précédents chez certains de vos collègues qui permettent aussi parfois d'avoir des doutes. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut vous donner la parole, ne serait-ce que pour vous permettre d'y répondre comme on le fait en ce moment sur Sud Radio. C'est super. C'est super gentil de votre part. Bon, écoutez, en tout cas, on essaie de faire notre travail. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Imam Ismail, je rappelle que vous êtes l'imam de la mosquée des Bleuets de Marseille. On suivra cette affaire évidemment. Il est 7h41 sur Sud Radio. À suivre, Guy Carlier nous racontera une chanson, mais juste avant, les grandes histoires criminelles françaises. C'est avec Julie Rigoulet du Nouveau Détective. À tout de suite.